Monsieur le coordinateur diocésain des écoles conventionnelles catholiques, chaque année, votre coordination organise les journées catholiques de l'enseignement. Qu'en est-il pour cette année qui vient de commencer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Victor, pour la visite. C'est vrai, les journées catholiques de l'enseignement chaque année au mois de février. Mais vous allez constater avec moi que cette année, nous avons commencé l'année avec un mois de retard. Ce qui fait que les activités prévues pour le mois de février, entre autres les journées catholiques de l'enseignement, connaîtront un peu, on va peut-être avancer de quelques semaines. Mais là, c'est pas à moi de vous donner tout de suite là la date. Et le père évêque de retour de Pizières, je le verrai à une séance de travail juste pour qu'on discute, on pourra vous fixer la date. En attendant qu'on fixe la date, nous pensons que les préparatifs ont déjà commencé. Oui, les préparatifs de manière un peu lent, ça a commencé avec moi, avec le bureau qui était en train de travailler sur le budget en rapport avec les journées catholiques de l'enseignement. Déjà cette semaine, une grande rencontre est prévue avec toutes les commissions concernées. Commission sport, restauration, tout et tout. Et on va discuter sur le budget. Et bon, je crois qu'après ça, je fais rapport au père évêque et on pourra fixer la date. Est-ce que le thème de cette année a été déjà arrêté? Je voudrais d'abord rencontrer le père évêque et par rapport au thème, par rapport à l'ensemble de l'organisation, quoi. Il faudrait vraiment qu'on ait cette rencontre et c'est après cette rencontre que j'aurai des précisions en rapport avec les Oui, JCE. si ce n'est pas vouloir coûte que coûte avoir des secrets, est-ce qu'on peut connaître les activités qui vont être organisées cette année? Voilà, cette année, vous avez constaté que l'année passée, les parents ont défilé, ont accompagné leurs enfants. Cette année, la MECA est décidée, l'association des mamans enseignantes, est décidée de nous accompagner, de revenir il y a, je sais pas, 4 ans ou 5 ans, la MECA avait presque pris les journées catholiques en otage, ils étaient vraiment impliqués. Je voudrais encore revenir à cette expérience et surtout que nous avons gagné un pari, c'est-à-dire nous allons avec la MECA désormais avoir autant d'hectares à Kwadi pour ce qui est de l'association. Bon, il y a la mutualité de santé qui est venue avec les gens de Kinshasa. Et nous, ici au diocèse, nous avons créé aussi cette mutualité des mamans enseignantes. On commence avec les mamans parce qu'on va combattre la fin de l'enseignant à partir des mamans enseignantes. Alors, quel est le message que vous adressez aux élèves d'abord et puis aux enseignants, donc aux acteurs du secteur de l'éducation? Je sais qu'aujourd'hui, nos élèves sont en blocus. Comme on le dit, ils ont 2 jours pour se préparer. Déjà mercredi, les examens du premier semestre commencent. Je leur souhaite bonne chance. Je leur demande de ne pas se promener comme j'en vois déjà ce matin, qui sont en bourgeois, en train de déambuler au lieu de rester à la maison, d'aider peut-être le parent et revoir le cours. Ceux qui ne maîtrisent pas tel ou tel autre cours, ce n'est pas à l'école qu'on viendra faire la révision, c'est de rester à la maison, se fixer rendez-vous avec les amis, quelque part, et préparer les examens du premier semestre. Merci, monsieur le coordinateur. C'est moi qui vous remercie. Un message adressé aux parents d'élèves. Vous savez, au début de cette année, j'ai fait personnellement le tour dans les écoles pour parler de l'enseignant. Victor, si vous êtes de la vieille époque, vous savez comment l'enseignant est considéré ici, chez nous, au Kasaï, en province. Vous savez, les phénomènes couche-couche, voilà comment on dévalue l'enseignant. J'avais parlé avec les parents, ils savent ce qu'on s'était dit. Alors moi, je leur dis, j'apprends. C'est là que les paiements ne suivent pas normalement le cours. Et bientôt la session des examens. Je ne peux pas me concevoir qu'un parent se trouve à côté d'une bière qui nous coûte 7 000, 8 000 francs. Il a la facilité d'en consommer 2 ou 3 là-bas, alors que les études ne coûtent presque pas. C'est autour de 5 $. Autour, on ne va même pas au-delà. Je demande aux parents que l'avenir de leurs enfants, ce sont les études. Si je peux parler de moi-même, je me suis toujours posé la question, si jamais je n'avais pas étudié, il y a eu refoulement, je suis venu ici. Je ne sais pas ce que je serais devenu. Alors que le parent, je demande seulement aux parents un peu de compréhension, de regarder cet enseignant du Kasaï qui a vraiment besoin de la considération. Voilà tout.